Et la ligne numéro 2, Parent Clément de Martin de Lévy, la ligne numéro 3, Camille Le Mutuel de Danty du record de Normandie 1500 nages libres. Le coupé Céline, ligne numéro 4, Martin Bérouville. Donc sur la deuxième marche et sur la première marche galop Anatole. Voilà. Alors rebonjour, nous revoilà sur le plateau. Maintenant j'ai d'autres questions aussi parce que vous êtes aussi entraîneur pour le César et le Crène. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le César, c'est un centre éducatif scolaire d'accompagnement pour les athlètes de haut niveau. C'est une association qui a été créée sous notre dynamique initiale avec d'autres associations comme le Hockey Club de Caen et puis le CAC, donc qui est une association caennaise d'athlétisme. D'accord. L'idée était de regrouper des forces vives autour d'une démarche d'accompagnement et d'encadrement des sportifs dans le cadre scolaire, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de difficultés à avoir des aménagements scolaires qui répondent à nos contraintes sportives, et on a fédéré ces associations-là. On s'est appuyé sur le Stade Malherbe de Caen et on a créé donc ce comité qui aujourd'hui nous permet d'avoir des aménagements et des contacts auprès d'un nombre important de lycées à Caen, qui répond à tous les besoins, qui soient des besoins de bacheliers standards comme de bac pro ou éventuellement de cursus différents, des BEP, des CAP ou autres, pour permettre aux athlètes de pouvoir pratiquer leur activité sportive de manière continue et optimum, en ayant une scolarité tout à fait normale et aménagée pour les amener à la réussite scolaire et à leur réussite sportive. Donc le bilan est plutôt positif. Oui, c'est une structure qui a un petit peu tâtonné au début. On n'avait pas nécessairement toujours les effectifs suffisants, et puis après on a eu les effectifs suffisants mais pas nécessairement toujours la qualité. Voilà, les chefs d'établissement nous aident, des fois nous imposent des contraintes sur certains athlètes, mais globalement c'est un plus. Je veux dire, un plus, on ne pourrait pas s'en passer aujourd'hui, parce que autant ce matin on parlait de la classe sportive départementale, si ça n'existait pas, il n'y aurait plus de continuité, il n'y aurait plus de pérennisation dans le temps par rapport à ces associations-là et par rapport à ces sportifs-là. Et la coupure ne leur permettrait pas de maintenir une qualité de travail et un haut niveau optimum pour eux. Et pour finir, avez-vous un petit mot à adresser aux personnes qui vont vous regarder ? Je pense que c'est la natation, ça fait des années que je baigne dedans. J'ai été nageur avant, aujourd'hui je suis entraîneur. C'est un sport magnifique, c'est un sport difficile, c'est un sport contraignant, surtout quand on va vers la performance et vers le haut niveau. Ça demande des qualités aquatiques, mais ça demande aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail. Mais à côté de ça, ça apporte des qualités, même si ça reste un sport individuel. C'est un sport où on marie les hommes et les femmes. C'est pas toujours le cas dans tous les sports individuels. C'est un sport d'échange, c'est un sport qui se pratique aussi en équipe. Et ouais, c'est pour moi l'un des plus beaux sports qui existent aujourd'hui. Merci. Bravo. Dans la catégorie le
Deuxième place, le moins de top. Le moins de top de l'UNCamp. Le moins de top. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre club ? Bien sûr, donc moi je suis l'entraîneur de Colombelle Béculoïc. Nous sommes au CLC Colombelle. Nous faisons partie d'une section sportive assez large puisque nous faisons plusieurs activités entre la natation sportive en priorité et autour le jardin aquatique, l'aquagym et toutes ces activités-là. Nous sommes une activité associative au sein où il doit y avoir à peu près 180 adhérents. Voilà, avec un bureau de bénévoles pour gérer cette section et à la fois au moins une douzaine d'entraîneurs diplômés d'État pour encadrer toutes ces activités. Voilà. Alors, par rapport au championnat du Calvados qui se déroule ce week-end, combien y a-t-il de compétiteurs qui représentent votre club ? Voilà, donc là sur cette compétition, il y a à peu près 24 ou 25 nageurs qui participent et qui ont jusqu'ici apporté une douzaine de médailles depuis samedi. Et voilà, donc on est satisfait de ces prestations. Et pour aujourd'hui, alors, quelles sont vos estimations ? Est-ce qu'il y a des nageurs qui participent aux 1500 mètres ? Non, on n'a pas de nageurs sur la distance longue. On en a beaucoup d'autres sur les autres distances et on espère encore être présent sur le podium aujourd'hui, j'espère bien. Et alors, quel est le programme pour vous cet après-midi ? Alors le programme, j'espère qu'on va bien manger ce midi pour qu'ils nagent bien cet après-midi. Puisque beaucoup de nageurs nagent beaucoup plus cet après-midi. De bien se concentrer sur ces nages et pas de faire d'erreurs pour pouvoir faire au moins son temps ou plus, j'imagine. J'espère. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux personnes qui vont vous regarder ? Dans la bonne humeur, j'espère qu'on va applaudir et encourager tous ces nageurs qui ont du courage à faire toutes ces longueurs. Et nous qui sommes sur le bassin, je pense que la meilleure des choses, c'est de mettre de l'ambiance dans la piscine. Bien, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le plateau. Je vais vous laisser coacher vos nageurs parce que je pense qu'ils ont besoin de vous aujourd'hui. Merci à vous aussi, une bonne journée à tous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, tout d'abord, merci de nous accorder ce petit entretien entre deux courses. Je vais vous demander de présenter votre club en quelques mots. Eh bien, le club de Falaise, c'est une petite ville de 8000 habitants qui se trouve en Basse-Normandie. Le club de Falaise correspond à plus de 200 adhérents, particulièrement sur les adultes, où on a 90 à 100 adultes qui font de la nage pour eux et pour faire une petite équipe de maîtres. C'est convivial, c'est sympa, où chacun nage à sa vitesse et est récompensé par un petit gâteau d'anniversaire, généralement
ensuite après l'entraînement. Quant aux nageurs, les nageurs étant une petite ville, on a du mal à les garder au-delà de la 3e, voire un petit peu plus haut, puisqu'ils partent souvent sur Caen pour leurs études et autres, et on ne les a plus après. Donc on est axé beaucoup plus sur les benjamins minimes. Cette année, on a une très bonne équipe benjamin, donc je suis un petit peu content d'en parler parce que nous avons fini premier dans les interclubs benjamin qui viennent de se dérouler il y a 15 jours à Caen. Donc je suis content, mais manque d'entraînement. Tous les gamins viennent 2 fois par semaine. Quand je vois qu'à Caen ou ailleurs, dans les centres, ils viennent entre 4 et 5 fois par semaine, c'est sûr qu'on a du mal à être compétitif. Mais bon, c'est vrai que ça fait 60 ans que j'entraîne et j'ai sorti quelques nageurs au très haut niveau, comme au championnat de France, champion de France, et que dans la vie active, ensuite, ces gamins-là n'ont pas de boulot et que je me dis que la natation, il faut que ça soit un divertissement et non pas s'accrocher comme des fous, être champion et puis après qu'on les laisse tomber. Voilà. D'autre part, sinon l'ambiance du club est bonne, sauf que nous travaillons dans une piscine à gestion privée et les heures d'entraînement sont tardives le soir, après la fermeture, ce qui ne nous permet pas d'avoir des enfants de bas âge à venir s'entraîner le soir. Et concernant la compétition de ce week-end, combien de nageurs représente le club? Alors, j'en avais relativement une quinzaine qualifiée, mais dans une seule nage. Et moi, mon optique, c'est que quelqu'un qui n'est pas qualifié minimum dans 2 nages ne participe pas au championnat. C'est à eux de s'entraîner un peu plus pour arriver à avoir 2 nages. On n'emmène pas des gamins à 70 km pour faire une nage. Moi, je trouve que c'est ma politique. Je veux que ces gamins-là s'entraînent un peu plus pour pouvoir participer à plusieurs nages. Mais néanmoins, nous avons eu ce week-end, hier, 6 nageurs. Et sur les 6 nageurs, nous avons remporté 3 titres, 2 places de 2e et 1 place de 3e, qui en benjamin principalement, ce qui me réconforte un petit peu pour continuer l'entraînement de ces gamins-là qui en valent vraiment la peine. C'est bien, bilan positif pour la première journée. Bilan positif pour la première journée, on s'y attendait un petit peu parce que comme on avait une bonne petite équipe de benjamin, on s'y attendait. Mais les gamins, ils sont tout contents de repartir avec des médailles et être premiers. Parce que le but, c'est la médaille. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et le programme de la journée pour eux? Alors, le programme de la journée, encore aujourd'hui, c'est le 204 nage ce matin. Et cet après-midi, je ne sais même plus le programme qu'il y a, mais ils ont 2 à 3 courses à effectuer aujourd'hui chacun. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas parmi les 3 premiers. Il faut de la place pour tout le monde. Mais dans l'ensemble, je suis relativement satisfait du week-end. Bon merci bien. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et puis on se revoit peut-être tout à l'heure pour faire un bilan. Éventuellement, on peut se revoir tout à l'heure. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux personnes qui vont vous regarder? Oh, le petit mot, si c'est axé sur le club ou l'ensemble de l'ensemble de la natation falaisienne, ce que j'aurais à dire, c'est que nous avons un petit club qui est convivial, surtout pour les adultes, et les gamins, nous avons 3 entraîneurs qui s'occupent des gamins et des plus grands, et que s'ils veulent faire un peu de natation, quel que soit leur niveau, ils peuvent tout le temps venir nous voir à l'ESF Falaise Natation et demander éventuellement Monsieur Lefebvre. Très bien, merci. Au revoir.
je me suis trompé, moi. Se prépare en chambre de 200 dames, 200 grâces, messieurs. 200 grâces dames, 200 grâces, messieurs. C'est joué qui dure en fait lors du dernier 50. Sous le traiteur Colin Eugénie et champion Flavie. À la bataille, Eugénie et c'est Eugénie qui remporte le dessin. Et la dernière montre. Ligne numéro 1, Loisy Zilaco, Carla, cocktail 14. Ligne numéro 3, Stomina Lisa, numéro 4, Monsieur Jackie est appelé au petit. Le conducteur de la voiture AL016VZ a laissé ses feux allumés. Le propriétaire du véhicule ALO16VZ a laissé ses feux allumés. Numéro 1, Michel Mathilde, numéro 2, Chérin Candice, numéro 4, Diva Margot, numéro 5, Cocher, Pauline Cocher, Diva Margot, je disais tout à l'heure, la piste
Cocktail 14, s'il vous plaît. Baptiste Delima Gomez. Suivi à la ligne numéro 2 par Shira Cambis. Allez, ligne 4. En fait, à l'issue du premier 50. Donc, Hermite là, Marie, c'est ça. Marie-Anne qui remporte de son race en 3 minutes 10 secondes et 76 centièmes. Merci de départ, 4e et dernière série, 5 concurrentes. La ligne numéro 1, Ville Tiffen de Vincent Louis, ligne numéro 2, Bébé Betty, Marie de l'éléphant, ligne numéro 3. Arnaud Jury et Mélie Betty qui ont pris le vent sur ce premier 50. Mademoiselle Julie tourne une très belle coulée de Mélie Betty. Allez, le final. Allez. Et c'est Julie qui remporte sur 200 races en 2 minutes et 5. Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu me dire comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Baptiste Delima Gomez. Je m'entraîne, je suis actuellement licencié au club de Trouville. Je m'entraîne à Caen, dans l'association César. Depuis quand as-tu intégré cette élite? Je l'ai intégré l'année dernière, en début d'année. Et quels sont les critères? Les critères, c'est de qualifier au minimum national 2 pour pouvoir intégrer un des deux groupes, parce qu'il y a 2 groupes Excellence et Élite. Et je suis actuellement dans le groupe Excellence. Et donc ce week-end, tu représentes le club de Cocktail 14 Trouville, c'est bien ça. Et quel bilan fais-tu de ta première journée d'hier?
Le bilan de la première journée est plutôt positif. J'améliore mes temps sur mes 4 nages que j'ai faites hier. Après, je vais voir aujourd'hui ce que ça donne. Alors, quel est le programme pour toi cet après-midi? Est-ce que tu vas renager tout à l'heure? Oui, j'en nage cet après-midi. Ce matin, j'ai encore le 204 nage. Et cet après-midi, j'ai le 50 brasses et le 100 nage libre. Alors, pour l'instant, tu es plutôt satisfait? Oui, je suis assez satisfait de mes courses pour l'instant. Et qu'en pense papa qui est avec nous là? Je pense qu'il est satisfait aussi. Parce que c'est pas non plus une grosse compète, donc je fais de mon mieux pour l'instant. Alors on va passer au deuxième stand où je vais te remettre des lots remis par notre partenaire Decathlon et Société Générale. Donc je t'invite à venir là. Je te remets les petits lots offerts par Decathlon et Société Générale. Est-ce que tu as un petit mot à adresser aux personnes qui vont te regarder? Oui, à manière, je remercie déjà le club de Trouville pour me prendre cette année encore sous leur licence. Pour que je puisse m'entraîner à Caen encore une année. Voilà, c'est tout. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mademoiselle Wook, auteur, compositeur, interprète. Je vous invite le 6 décembre à Lisieux au Vert Loisir pour découvrir quelques titres de mon 3e album qui sort en 2014. Rendez-vous le 6 décembre. À très vite. Merci. Numéro 1, donc Chaban Anatole, 2001. Numéro 2, Chandelier Richard, Cœur de Nacre 12. Numéro 3, Gauthier Charles. Qui vont terminer. Allez Maxence. Qui en termine en 3 minutes 6 secondes et 4 centièmes.
toujours Clément et Baptiste. Allez, encore 50 mètres. Ça y est, Baptiste et Lina Gomez a porté son accélération. Baptiste Clément. Et c'est Clément qui va remporter ce 200 brasses en 2 minutes 40. C'est pas ensemble à la tête. César, qui s'était remarqué à plusieurs reprises lors de ces championnats, qui même se sent papillon et qui a terminé dans 1 minute. Bravo Justine. Ligne numéro 2, le mal Caroline Cordonat ouvre, ligne numéro 3, Dubois va 14, ligne numéro 4, Catherine Salomé, Frédéric et Colombel. Et c'est Caroline des Cordonat qui est en tête à ici pour les 50 en 38 secondes 0,5 à égalité avec la ligne numéro 2, le Caroline Dubois. C'est Joël Dubois, 67 centièmes. Allez Baptiste, il faut monter. Allez, on va. Et c'est Elsa Agostini qui mène la danse avec Miel Bulon.
Il y a Corbenac qui monte et Baptiste. Faut pas qu'il soit tout seul, Baptiste. On prend la tête. On fait les efforts pour la troisième place, c'est précieux. Entre Marie et Mathilde. Et c'est Wisbin qui remporte 14,59, centième. Quatrième série de départ. Premier virage. Petit avantage à Serena Kirchner, numéro 2. On est en 33 secondes de 15 centièmes. Et c'est toujours Serena qui est capté par Alexandre, envie de revenir. Céline Le Poulet à l'attaque. Serena qui semble faire la marque. Alexandre qui s'approche. Céline. Et c'est Serena qui ressort. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre club ? Donc l'USOM Natation l'USOM avant tout est un club qui a été créé en 1931, principalement pour représenter la section football. La natation a intégré cette association en 1984 et je suis moi-même arrivé en tant que président du club en 2009. Le club représentait approximativement 340 adhérents, quelque chose qui était stabilisé. Aujourd'hui, nous sommes 550 adhérents, donc une progression assez importante en l'espace de 5 ans. Au niveau du club, nous avons recherché avant tout à le développer pour répondre aux attentes de la collectivité. Donc sous plusieurs aspects, je dirais l'esprit d'équipe, ça qui est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. L'esprit, la cohésion, mais aussi le mélange intergénérationnalité. Au travers de ça, on a développé donc des activités qui sont à la fois pour les compétiteurs, en partant des petits, on va dire des baby ploufs et les emmener jusqu'à la compétition. Une activité pour les adultes, en partant de l'aquaphobie jusqu'au master, pareil, compétition master. Et la troisième activité qui va tourner autour de l'aquagym et ses multiples formes. Alors quand on dit aquagym, bien sûr, c'est l'aquagym classique, mais c'est aussi emmener nos groupes sur du Gangnam Style, où on va présenter nos aquagymnastes, en fait, faire du Gangnam Style lors d'une assemblée générale. Et puis au sein du club, c'est toutes les activités parallèles, c'est-à-dire emmener les nageurs au sport d'hiver, des stages internes, 2 compétitions qu'on appelle les intra-clubs, qui sont réservées à la fois à l'ensemble des adhérents, toutes générations confondues, où on va se retrouver une après-midi ensemble pour justement développer cette cohésion d'équipe et cet esprit d'équipe. Et puis, je dirais, à la fin de l'année, c'est notre assemblée générale. L'assemblée générale, comme on le sait, des chiffres, souvent un petit peu barbants. Et aujourd'hui, l'assemblée générale, c'est 160-180 personnes qui viennent dans la salle, qui assistent à cette assemblée, parce qu'elle est attendue des jeunes. Au-delà de la présentation des chiffres et des résultats, puisqu'on a quand même une croissance sur un produit qui peut être de l'ordre de 50 000, qui aujourd'hui va atteindre 80 000 €, donc un club qui est en pleine expansion. Je dirais que ça va être une soirée qui va être une soirée déguisée. Et oui, une assemblée générale où les jeunes sont déguisés, les adultes se déguisent. Et on va terminer cette assemblée générale par un repas tous ensemble avec un animateur pour nous emmener jusqu'à 2 h du matin.
Donc vraiment la recherche au sein du club de quelque chose d'autre qu'un simple club qui fait de la natation réservée aux compétiteurs. C'est avant tout répondre aux attentes de la collectivité, emmener les nageurs là où il le faut quand ils peuvent aller en compétition. On a eu des nageurs qui ont intégré les pôles sport-études, mais à la fois un nageur qui ne souhaite pas faire de la compétition, il est le bienvenu chez nous et on va lui apporter tout ce qu'il attend. Un nageur doit, quand il va arriver vers 17 ou 18 ans par exemple, ne pas quitter le club parce qu'il a des déceptions par rapport à des résultats. S'il le quitte, c'est parce que c'est son milieu scolaire ou autre qui va faire qu'il est parti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes encore de 20 ans, 21 ans, et tout le monde reste, même si les résultats ne sont plus forcément là parce qu'ils ont baissé leur régime d'entraînement, mais vraiment le plaisir et se retrouver tous ensemble. Voilà comment je pourrais définir un petit peu le club de Mondeville. C'est une ambiance très conviviale. C'est avant tout ce qu'on recherche, Et je crois que tout le monde en parle hein, quand on voit un club qui progresse de 340 à 550 personnes en 5 ans, c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'y passe. Et les gens qui viennent dans ce club, en général, renouvellent. Hein. On a des taux de renouvellement de 60% de nos adhésions qui se font dès le mois de juin. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas le mois de septembre pour être sûrs d'avoir leur place à nouveau l'année d'après. Voilà. C'est très bien en tout cas. Hein. Félicitations pour cette croissance constante. Parce que vous avez quand même Caen à côté, vous avez plusieurs petits clubs à côté, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça ne doit pas être facile, mais franchement, chapeau. Alors, pas facile dans le sens où on a aussi qu'un petit bassin, hein, un petit bassin avec 4 lignes d'eau, contrairement aux clubs des alentours qui ont plusieurs bassins. Donc il a fallu trouver un créneau, trouver une philosophie qui fasse qu'on n'a rien envie à personne. Et je dirais qu'on aura le résultat de ce qu'on a envie d'y mettre. Et aujourd'hui, je crois que je suis très fier de tout ce que les entraîneurs font et de tout ce que les adhérents apportent au club et font que l'USOM Natation est connu maintenant, je dirais, au niveau de la région. Alors, et concernant les championnats du Calvados qui se déroulent ici à Lisieux, combien y a-t-il de nageurs qui représentent votre club? Donc aujourd'hui, on a environ une dizaine de nageurs à peu près, hein, qui sont répartis sur les 2 jours sur tout type de nage. Et le bilan de la journée d'hier, est-ce que vous êtes satisfait des premiers résultats? Alors un bilan qui est très positif, une piscine de Lisieux qui est à la fois très, très agréable, les nageurs en parlent régulièrement, venir ici, je dirais c'est à la fois ludique et à la fois la compétition. Et je dirais des résultats avec des choses un petit peu moins bonnes, des choses meilleures, mais dans l'ensemble de très bons résultats et de très bonnes opportunités pour les compétitions à venir, puisque on va dire que c'est encore le début de saison, mais oui, on a vu de très belles choses hier. Oui. Le restaurant Asian World propose un buffet à volonté avec un large choix de produits, de l'entrée au dessert. Le barbecue coréen vous permet de cuire vos mets à votre manière, à la fois pratique et convivial. Le restaurant Asian World est situé route de Paris, à Lisieux. Ligne numéro 1, le straponné du club de Lisieux. Numéro 3, le club de Mondeville, c'est bon? Il faut monter maintenant le club de Mondeville. Voyez le but. C'est Catherine Abolenton qui a pris les commandes de cette...
Ensuite, on va aller en brasse. Ça y est, c'est la brasse maintenant. Nina, Meline, c'est favori. Milieu, milieu, petit, Boeing-Con, le nouveau BA Axel, Boeing-Con, le droit de la loisir. Et c'est Zoé qui a mis 5 mètres à ses concurrentes, qui va virer en tête pour le dernier 50, nage libre. Suivi par de très près par Tolina Dorezeva et Coquette. C'est Zoé Galois qui en termine 5 mètres. On suivi très fort. Oui, 2 minutes 56 en 3 minutes 04 65. Milieu 1, Paris, Salut, Coquette 14. Milieu des lois du Zivaco, Carla. Avec 2 points d'avance. En virage en 39 secondes. Allez, c'est le sprint au final. Reprenez le tour de Caroline là-bas. Clara, Juliette, Caroline, Clara, Juliette, Caroline. En 3-09-14. 204, deuxième série. Deuxième série, numéro 1, Salomon Colomb.
Allez, Cordis, jusqu'au bout. Et c'est Constance Milosevic qui emporte ce 204 centième. 204 dames, ligne, cadet. Dans la série précédente, la nageuse du 5. Et voilà, donc là ici, toujours deux nageuses en tête. Elsa Bostini, Dinard Chemarion. Une vraie voiture de Dinard Chemarion du Colombel du Colombel. Voilà, la brasse, c'est décisif. Elsa Bostini qui termine en 2 minutes 50 du marche, en 2 minutes 55 secondes et 87 centièmes. Allez, c'est parti pour cette quatrième série. C'est Lafitte qui prend une commande sur ce 50 papillons. Qui vient en tête en 35 secondes et 61 centièmes. Félicitez Joëlla, ça revient très fort, le numéro 2 Joëlla, le 14 qui va aller s'imposer sur les derniers mètres. Joëlla Nicolas en 2 minutes et 46 centièmes. 280. Ligne numéro 1, Maureen Mathilde, à côté de Clémence Doré. Numéro 2, Corin Lévis, et en même temps, numéro 3. Allez. Allez, c'est toujours ça, allez, ça là, il faut tenir, Camille qui revient, allez Camille, Alexandre qui s'approche, allez, c'est un nage libre, il faut tout donner, allez Camille, on donne tout, Mathilde, nager, s'en va aller s'imposer sur ce 204 nages. Alcali qui revient. C'est difficile. Retour puissant de votre reine Mathilde numéro 1. Et c'est celle-là qui remporte ce 204 centièmes suivi de Camille Lanuel en 2 minutes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter votre association ? Oui, alors Cœur de Nac Natation, un des petits nouveaux au niveau du département, parce on s'est créé en juin 2012, donc c'est seulement notre deuxième saison sportive. On s'est créé parce qu'il y avait un centre aquatique qui a ouvert à Douve-la-Délivrante, donc dans le nord de Caen. Et on a sauté sur l'occasion pour pouvoir se créer et aujourd'hui pour la deuxième saison on arrive à 230 adhérents, donc on s'est bien créé je dirais, et donc 80 compétiteurs qui sont licenciés au niveau de la fédération française. Et donc pour le week-end concernant les championnats du Calvados qui se déroulent à Lisieux, combien y a-t-il de nageurs qui représentent votre club ? Donc là, actuellement, sur le week-end, on a pu engager 10 nageurs. 10 nageurs qui ont réalisé les minima. Donc c'est la première fois qu'on arrive à 10, donc c'est un premier cap à passer.
qui ont pu participer, notamment sur le 50 nage libre. Là, on a eu beaucoup de nageurs hier sur le 50 libre. Alors, quel bilan faites-vous de la journée d'hier? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats des jeunes? Oh bah oui, tout à fait, parce que la plupart de nos nageurs sont très très jeunes, ils découvrent la compétition en fait, je dirais. Donc ils ont tous battu leur temps personnel, leur propre temps. Et c'est plutôt encourageant parce que s'ils découvrent réellement, donc il y a encore quelques réglages à avoir, mais non, globalement très satisfait. Donc c'est assez prometteur pour eux. C'est encourageant, c'est prometteur. Ouais, ils font un bon week-end. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux personnes qui vont vous regarder? Oui, moi je tiens à remercier les élus de l'Intercom parce qu'on est le premier club intercommunal, donc l'Intercom Cœur de Nacre. Le groupe Récréa aussi qui gère le centre aquatique. Et puis tous les bénévoles qui nous aident à ce que le club puisse exister. Et j'en profite, un petit message, on a toujours besoin d'officiels, de bénévoles sur les compétitions. Donc si on peut, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Ligne numéro 2, Mochico de l'essai de la numéro 3, Savant Anatole de l'Enfant, numéro 4, Gaston, de Colombelle. Numéro 1, Nicolas de numéro 2, Marie et le numéro 3, de l'émission, numéro 4, Arthur de l'Espagne. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que l'école française de natation? L'école de natation française, en fait, c'est le fonctionnement de la Fédé, en fait, où on retrouve toutes les activités de la natation. L'activité de natation, c'est 5 disciplines au sein de la Fédération française de natation. Natation, water polo, natation synchronisée, plongeon et eau libre. Et en fait, au niveau de l'ENF, on met en place ces activités-là pour avoir une pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est en fait, on fait découvrir à tous les enfants les activités de la fédération. Et donc du coup, après, ça permet d'orienter les enfants vers la discipline qui les intéresse. Alors, comment ça s'organise? Ça s'organise. Dans un premier temps, il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est le sauvetage. Le sauvetage, c'est un fonctionnement interne au niveau des clubs.
Après, il y a le passeport de l'eau, où là, on fait passer 5 épreuves. La natation course, la natation synchronisée, le water polo, le plongeon et la nage avec palme. Parce que, en fait, la nage avec palme, ça termine avec le CIA. Le CIA, c'est le Conseil interfédéral des activités aquatiques. Et le Conseil interfédéral des activités aquatiques, c'est 21 fédérations. 21 fédérations, c'est énorme. Donc, du coup, en fait, nous, au sein du département, le comité départemental propose les passeports de l'eau et les passes compétition. Les passes compétition, c'est ce qui permet derrière d'amener les enfants vers la compétition. Comme on a aujourd'hui, on a des enfants qui sont nés en 2004 et après, et qui ont le passe compétition. Alors, au sein de l'ENF, quelle est votre fonction ? Pour ma part, moi je suis membre du comité départemental, je suis coordinateur de la natation sportive au niveau du comité départemental et je suis entraîneur également au club des Marsouins. Maintenant, au niveau de l'ENF, c'est pas vraiment moi qui m'en occupe, c'est Alexia Hubert chez nous et elle n'est pas présente aujourd'hui pour d'autres raisons. Elle ne s'occupe pas de nageurs de minime, cadet, junior, senior. Donc du coup, elle s'occupe vraiment des tout petits, des avenirs et des poussins. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas présente. Mais en fait, elle est responsable de l'école de natation française au niveau départemental. Voilà. C'est elle la référente. Oui, c'est la référente du comité. Quand il y a des organisations de sessions, c'est elle qui s'en occupe. Tout ce qui est gestion en amont, gestion après les sessions. Là, cette année, on a déjà mis une session de passeport de l'eau en place il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et là, on va en remettre une deuxième session au mois de février et il y en aura une troisième session au mois de juin. Alors, est-ce que l'ENF est ouverte à tous ? En fait, les enfants, il faut qu'ils soient licenciés à la Fédération française de natation. Un enfant peut aller sur l'ENF, même s'il n'appartient pas à la Fédération française de natation. Comme j'ai dit, il y a 21 fédérations. Il y a aussi bien la Fédération française de voile, la Fédération française de nage avec palme, donc je ne sais plus comment c'est l'appellation, mais voilà, on arrive sur des fonctionnements multi-fédérations. D'accord, donc dans un premier temps, il faut être licencié dans un club, c'est bien ça, affilié à la Fédération française de natation. Si je comprends bien, c'est ça. Et ensuite, est-ce qu'il faut avoir un certain niveau pour intégrer cette école ? Non, du tout. Les enfants, en fait, ils arrivent dans les clubs et ils sont terriens. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais goûté à l'eau, des fois. Et donc, du coup, nous, c'est de les amener aux nageurs. Donc, en fait, la première étape, c'est le sauvetage. Comme j'ai dit, c'est interne au niveau des clubs. Et le sauvetage, c'est savoir se sauver. Comme le mot sauvetage, ça veut dire se sauver. Après, dès qu'on passe sur l'étape numéro 2 qui s'appelle le passeport de l'eau, là on est plus déjà dans des enfants qui se débrouillent un peu plus au niveau de la natation et qui ont déjà un certain vécu, donc en général au bout d'un an le sauvetage ils le maîtrisent. Le passeport de l'eau, il faut compter entre 2 ans, 2 ans et demi, voire 3 ans pour certains. En plus, on ne cherche pas non plus à ce que les enfants aillent super vite. On veut qu'ils apprennent et qu'ils découvrent toutes les habiletés motrices au niveau aquatique. Voilà. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux personnes qui vont vous regarder ? Par rapport à ça, par rapport à l'ENF, c'est l'équivalent d'un brevet de 50 mètres, le sauvetage. Le sauvetage est l'équivalent d'un brevet de 50 mètres. Après, si l'enfant est motivé par la natation, là, il va pouvoir passer sur du passeport de l'eau ou du passe compétition. Et là, on va pouvoir détecter les futurs talents, quoi. Merci bien pour cet entretien. Merci à vous. Et puis à bientôt.
il faut tout le monde à son même temps. Major en tête, ligne 2, 3 et 4. Hey Baptiste! Hey! Et c'est la ligne numéro 3 qui vire en tête en 30 centièmes. Monsieur Joseph Aubert. Et Joseph qui a pris de l'avance. Hey Victor, hey! Yep! Voilà, on entame le 50 brasses. Allez, c'est parti. Hey, yep! Hey, c'est parti! Yep! Hey, yep! Hey! Président Joseph qui entre en ligne de longtemps en 2 minutes 21 secondes 80 qui en termine en 2 minutes et 30 secondes et 01 centième. C'est quasiment exclusivement Hérouvillette avec en ligne Aubert-Antoine de l'armicole Alex il est 3 pour que la part d'Alexandre Rodolphe de Marchand d'Hérouvillette. Et c'est Alexis l'armicole de Marchand d'Hérouvillette qui prend la tête avec un retour très fort en ligne 3 et 4. Alexis l'armicole qui vire en 29 secondes 64 centièmes. On va entamer le 20. Allez, Baptiste, jusqu'au bout. Et là, termine, voilà, Baptiste et Limagolet du club de 14 en 2 minutes 19 secondes et 24 centièmes, en 2 minutes 25 et 13 centièmes. Voilà la compétition. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Logan et j'ai 14 ans. Alors, depuis quand pratiques-tu la natation? Ça fait assez longtemps, 5-6 ans je dirais. Tu as commencé à 5-6 ans. Et ouais. Alors, j'ai cru voir que tu as fait 4 podiums hier, 4 médailles d'or. Est-ce que tu es satisfait de tes performances? Oui, je suis assez satisfait de mes performances, même si je n'ai pas amélioré mes temps, mais je suis assez content. C'est-à-dire? J'ai fait quelques contre-perfs, mais comme on n'est pas trop préparé à cette compétition, je suis assez content de ce que j'ai fait. Alors ce matin, tu as participé aux 1500 mètres nage libre, c'est ça? Alors, quelles sont tes impressions? Je suis assez content, c'est la première fois que j'en fais un et franchement, c'est un bon temps que j'ai fait. J'ai fait un bon temps. Et le programme par rapport à cet après-midi? Je vais faire un 400 crawl et 100 crawl aussi. Et tu te sens comment avant la compète? Bien. Alors, j'ai le plaisir de te remettre ces lots offerts par Decathlon et Société Générale. Je vais te demander si tu as un petit mot à adresser aux personnes qui te regardent. Je remercie avant tout mon entraîneur pour tout ce qu'il nous donne à l'entraînement et toutes les performances que j'ai pu faire grâce à lui. Bon courage pour cet après-midi et puis à bientôt. Merci.